Bonjour à tous, bonjour à tous. J'espère que tout le monde va bien déjà. Et bienvenue dans cette quatrième vidéo, toujours tournée dans le contexte particulier du confinement. Donc on va continuer à faire circuler l'énergie en nous, de sorte à vraiment être présente à ce qui se passe et le vivre peut-être de manière plus sereine. Donc aujourd'hui, je voulais qu'on pratique autour du cœur. Physiquement, anatomiquement parlant, ça va être des postures, des asanas autour des cambrés, la famille des cambrés. Donc on va vraiment rapprocher les omoplates l'une vers l'autre, ouvrir un peu la ceinture scapulaire, ouvrir aussi également la cage thoracique. Et afin de quoi? Afin de renforcer justement toutes nos capacités respiratoires. Et donc en cette période vraiment de Covid, de ce virus Covid-19, ça me paraissait assez essentiel. Donc améliorer toute la sphère respiratoire avec ces pratiques de cambré. Et puis symboliquement parlant, donc Anahata, le chakra du cœur, qui se situe entre les deux seins au niveau du sternum. Et symboliquement, pratiquer des postures autour du chakra du cœur, ça va nous permettre un meilleur respect des autres, de soi, meilleure estime aussi de soi et du coup également des autres. Ça permet aussi de stabiliser le mental, de pratiquer autour de Anahata. Entre autres, ça ramène de la joie dans le corps, dans le cœur. Et la joie, on en a besoin pour nous, mais on a besoin aussi de la transmettre, de la diffuser. Même si c'est à diffuser à une ou deux personnes, on la diffuse. Et aussi, ça permet d'accepter le changement et accepter ce qui est. Lâcher prise. Lâcher prise, c'est un petit peu à la mode, mais l'acceptation, ça permet vraiment d'être calme et de vibrer, de se laisser emporter dans cette vague, là en l'occurrence dans un virus qu'on ne maîtrise pas, une situation qu'on ne maîtrise pas. Donc soit on lutte, et là on rentre en lutte, et là le corps peut développer aussi des maladies, des blocages, et puis des pensées négatives, soit on accepte. Et accepter, ça permet de vraiment de vivre, oui, plus sereinement, quoi. Voilà. J'espère que j'ai pas été trop longue. Je voulais faire une petite intro, une courte intro, et puis voilà. Et 3 minutes. Alors, on va commencer, je rappelle, c'est sans montage. Live and direct. On va commencer par une respiration consciente, comme d'habitude. Donc, vous allez vous installer sur votre tapis dans une posture la plus confortable pour vous. Donc, n'hésitez pas, si vous avez une brique, à surélever le bassin, au-dessus du bassin, en tailleur. Vous pouvez aussi mettre des coussins si vous avez vu que vous êtes a priori chez vous. Si vous avez des coussins et que l'ouverture de hanche pour l'instant est un petit peu limitée, mettre des coussins sous les genoux, ça permet vraiment de détendre au fur et à mesure avec la gravité des hanches. Ou alors vous pouvez avoir les jambes tendues devant vous, ou alors assis en tailleur. Moi je vais rester en tailleur. Et puis vous allez laisser reposer vos avant-bras, vos poignets sur vos genoux, sous vos cuisses. Puis vous allez détendre, vous allez bien détendre les épaules. Vous allez ressentir le poids de vos poignets sur vos genoux, le poids de vos avant-bras sur vos cuisses. Et puis vous allez fermer les yeux. Fermez les yeux, détendez bien tous les muscles de votre visage. Et puis vous allez juste observer votre respiration. Observez juste le va-et-vient de vos poumons, de votre ventre. Portez votre attention sur cette respiration, en essayant d'écouter les bruits autour.
Déjà, ne pas perdre ce contact avec cette respiration. Et puis à chaque inspire, vous allez essayer d'approfondir un petit peu plus la respiration. Et à l'expire, vous vous ancrez un tout petit peu plus dans le sol. À chaque inspire, vous agrandissez la colonne. Et à l'expire, vous relâchez. Relâchez les tensions éventuelles. Et ancrez-vous un petit peu plus dans le sol. Laissez entrer en vous un sentiment de détente musculaire. Et puis à la prochaine inspire, vous allez gonfler le ventre. Et à l'expire, abaisser l'abdomen. Encore une fois, à la prochaine inspire, vous allez gonfler le ventre. Et à l'expire, abaisser le ventre. Et puis de nouveau, vous allez prendre une grande inspire, gonfler le ventre. Élargissez les côtes jusque sous les clavicules. Et relâchez. Et de nouveau, observez votre respiration. Et puis on va inspirer en 4, retenir 4, expirer en 4 et retenir 4 et on va le faire 2 fois. Donc de là où vous en êtes dans votre respiration, vous allez vider l'air de vos poumons. Vider, vider, vider l'air. Et inspirer en 4. Inspire 4, 3, 2, 1. Retenez 4, 4, 3, 2, 1. Expire 4, 4, 3, 2, 1. Retiens 4, 4, 3, 2, 1. Inspire 1, 2, 3, 4. Retiens 4, 3, 2, 1. Expire 4, 3, 2, 1. Et retiens 1, 2, 3 et 4. Et relâchez. De nouveau, portez attention à votre respiration et au bruit aux alentours. Et puis vous allez ouvrir les yeux. Et je vous invite vraiment à pratiquer des pranayamas. Cohérence cardiaque, respiration consciente. Maintenant, un peu tous les noms. On appelle ça aussi de la sophrologie. De manière à calmer le mental, à revenir à soi, à notre intériorité, à l'ici et maintenant. En période d'agitation, ça fait vraiment du bien. Bon. Et on va commencer par s'échauffer la tête en faisant des petits cercles. Alors on va commencer de droite à gauche et on continue avec l'inspire et l'expire. On lâche pas, on va pas lâcher cette respiration pendant tout le cours. Donc inspirez à droite et expire à gauche. Inspirez sur la droite et expirez sur la gauche. Encore une fois, inspirez sur la droite et expirez à gauche. De gauche à droite, inspirez à gauche et expire à droite. Inspire et expire. Et une dernière fois, inspirez à gauche et expire à droite. Vous allez entrelacer vos doigts, et puis faire des petits mouvements. On va s'échauffer les poignets. Toujours en conscience de ce qui se passe dans votre corps. Soyez en conscience de l'articulation de vos poignets. Et relâchez. Vous allez prendre une grande inspire, levez le bras gauche. Et à l'expire, basculez sur le côté droit et regardez votre main droite.
Et continuez à respirer bien sûr. Et inspirez, repoussez légèrement votre main à droite, regardez votre main gauche. Expire, relâche et regarde ta main droite. Et inspirez, revenez au centre. Vous allez prendre une grande inspiration. Levez le bras droit et à l'expire, basculez du côté gauche, regardez votre main gauche. Essayez de ne pas être trop en avant, ne pas être trop en avant, pardon, ni trop en arrière. Regardez votre main gauche. Et repoussez légèrement le sol avec la main gauche, regardez votre main droite. À l'inspire et à l'expire, basculez, allez un petit peu plus loin dans l'étirement. Regardez votre main gauche. Et inspirez, revenez au centre. Vous allez plier les genoux de la largeur du bassin devant vous. Puis posez les mains sur vos genoux. Prendre appui sur vos genoux avec vos mains. Et puis on va s'étirer dans le dos creux, dos rond. On commence à s'échauffer la colonne vertébrale tranquillement. Vous allez prendre une grande inspiration, creusez le dos, regardez vers le ciel. Et à l'expire, arrondissez le dos, absorbez votre nombril et regardez votre nombril. Encore une fois. Inspirez, dos creux, regarde vers le ciel. Expire, dos rond, absorbe le nombril, regarde ton nombril. Encore une fois, inspirez, dos creux, regarde vers le ciel. Expire, dos rond, regarde vers le nombril. Et revenez en dos neutre. On va passer doucement à quatre pattes. Trouvez le chemin. Vérifiez bien l'alignement, épaules, poignets. On ne casse pas ni trop en avant ni trop en arrière. Et puis vous allez prendre une grande inspiration. Et à l'expire, vous allez prendre avec votre main droite, vous allez essayer de saisir votre pied gauche. Et ouvrez déjà l'omoplate droite. Essayez d'enrouler un petit peu votre épaule, pardon. Et d'ouvrir, commencez à ouvrir la cage thoracique. Si c'est compliqué pour vous d'attraper, de saisir votre pied, si vous avez une sangle, vous pouvez très bien passer la sangle dans votre pied et puis ajuster en fonction des capacités du moment. Ça fonctionne aussi avec la sangle. Évitez de basculer le bassin trop à droite, trop à gauche. On reste vraiment centré. Parallèle au tapis. Et relâchez. Je relâche la sangle. Vous allez prendre une grande inspiration. Et cette fois-ci, vous allez saisir avec votre main gauche le pied droit. Et ouvrez l'omoplate gauche. Essayez de rapprocher votre omoplate gauche de votre omoplate droite. Regard vers l'avant ou regard vers le tapis. On commence à ouvrir sa cage thoracique et relâcher, mais tout doucement, c'est les échauffements. On va le refaire encore une fois. Inspirez, donc vous allez saisir le pied gauche avec la main droite. Regard vers l'avant, regard vers le tapis, en fonction de vos cervicales, pardon. Et relâchez. Prenez une grande inspire et avec la main gauche, essayez d'aller saisir votre pied droit et ouvrez la partie gauche de votre cage thoracique, la région du cœur, et relâchez. Et puis là, donc vous allez vraiment appuyer vos mains qui sont les doigts de vos mains sont vraiment écartés. Vous pressez bien le sol, pressez le sol avec vos mains. Vous allez crocheter vos pieds, vos orteils, crocheter vos orteils et repousser tout doucement le sol avec les mains pour venir en Adho Mukha, jambes pliées. Et vous moulinez, cheville droite, cheville gauche, toujours en conscience et toujours en posant la respiration. On s'échauffe cette articulation à gauche et à droite. Et puis tout doucement, vous allez marcher à l'avant du tapis, toujours les genoux fléchis, légèrement fléchis. Et vous allez saisir les coudes. Vous
saisir vos coudes et relâcher la tête. Relâchez la nuque. Essayez de mettre le poids de corps déjà sur vos fessiers. Et puis relâchez les mains de chaque côté des pieds. Essayez de tendre un tout petit peu plus les jambes, tout doucement. Relâchez bien. Uttanasana. Et puis pliez les genoux. Et déroulez tout doucement la colonne à la verticale. On se retrouve en Tadasana. Je regarde si ça fonctionne, c'est parfait. Et je mets de la musique. On commence les demi-salutations. Après, on passera aux fentes. Et puis des variations autour de l'ouverture du cœur. Pour l'instant, demi-salutation en Tadasana à l'avant du tapis. Posture de la montagne. Donc, pieds joints ou légèrement écartés de la largeur du bassin. Légère rétroversion du bassin. Vous allez inspirer, enrouler les épaules vers l'avant, vers le haut. Expire vers l'arrière. Inspirez, enroulez les épaules vers l'avant, vers le haut. Expire vers l'arrière. Inspirez vers l'arrière les épaules, vers le haut et vers l'avant. Inspirez les épaules vers l'arrière, vers le haut et vers l'avant. Je crois que je vais mettre un tout petit peu plus fort. Vous pouvez fermer les yeux pour ressentir la répartition du poids du corps sur vos plantes de pied droit, plantes de pied gauche et visualiser cette montagne. Puissante montagne, imperturbable. Et de là, vous ouvrez les yeux. Inspirez, étirez les bras sur le côté jusqu'au ciel. Étirez-vous à droite, à gauche. Expire. Plonge en avant, essayez d'aller poser les mains à plat au sol. Si vous ne pouvez pas, vous pliez les genoux. Inspire, dos plat, main sur le bout des doigts ou main sur les tibias. Et expire, relâche la tête, relâche la nuque, relâche les épaules. Pliez les genoux, déroulez la colonne. Étirez les bras sur le côté jusqu'au ciel. Et expire, Tadasana. Désolée, j'ai toujours un petit problème de legging. Et là, ça va être bon. Inspire, étire les bras sur le côté. Essayez d'aller voir un petit peu plus l'espace arrière. Expire, abaisse les bras le long du corps. Essayez d'aller poser les mains à plat au sol. Inspirez, dos plat. Sentez bien ici l'étirement des ischios, jambiers, des fessiers, glutéal. Expire, relâche la tête, la nuque. Pliez les genoux, déroulez la colonne à la verticale. Étirez-vous sur les côtés jusqu'au ciel, Urdhvastasana. Et expire, Tadasana. Inspirez, bras sur le côté jusqu'au ciel. Et essayez d'aller voir l'espace arrière. Et expire, plonge en avant sur tes appuis. Essayez d'aller poser les mains à plat au sol. Et là, vous allez entrelacer les mains à l'arrière de votre dos et laisser tomber naturellement les bras derrière la tête. Et à chaque expire, accédez à un petit peu plus de détente. On s'échauffe bien l'articulation des épaules. Et revenez doucement relâcher les bras de chaque côté des pieds. Relâchez la tête, faites des oui-oui, des non-non avec la tête. Et pliez les genoux. Déroulez la colonne. Étirez les bras sur le côté jusqu'au ciel. Urdhvastasana. Expire, Tadasana. Inspire. Étire les bras sur le côté, regarde en arrière. Expire. Plonge en avant sur tes appuis. Relâche la tête. Inspirez sur le bout des doigts, dos plat. Ou main sur les tibias. Expire. Relâche la tête, relâche la nuque. Glissez la jambe gauche à l'arrière du tapis en posture de la fente. Dynamisez bien le talon gauche et la cuisse gauche. Main à plat au sol ou sur le bout des doigts. Vérifiez également vos alignements, genoux, chevilles. Et la jambe droite rejoint la jambe gauche, chien tête en bas.
Adho Mukha Svanasana. Les talons sont soit enracinés ici, soit légèrement fléchis. Ce qu'on cherche dans Adho Mukha, c'est le dos bien large. Élargissez le dos. Respirez dans votre dos. Et on cherche l'alignement de la colonne, avec de la colonne vertébrale, pardon, avec la nuque. Et puis au fur et à mesure de vos expires, vous pouvez enraciner un petit peu plus les talons. Pressez bien le sol avec le pouce, avec l'index. Et à l'expire, à aller un petit peu plus loin. Inspirez, levez la jambe gauche vers le ciel. Et expirez. Ramenez le pied gauche à l'avant du tapis en posture de la fente. Main à plat au sol, sur le bout des doigts. Et le pied droit rejoint le pied gauche à l'avant du tapis, Uttanasana. Relâche la tête, la nuque. Pliez les genoux. Déroulez la colonne à la verticale. Étirez-vous sur le côté. Expire, Tadasana. Inspirez, étirez les bras sur le côté jusqu'au ciel. Regardez en arrière. Expire, plonge en avant sur tes appuis. Essaie d'aller poser les mains à plat au sol. Inspirez, dos plat. Main sur les tibias. Expire, relâche la tête, relâche la nuque. Glissez la jambe droite cette fois-ci à l'arrière du tapis. Main à plat au sol. Sur le bout des doigts. Dynamisez le talon. Et la jambe gauche rejoint la jambe droite. Chien tête en bas. Adho Mukha. Une inspire ici. Et une expire. Inspirez, levez la jambe droite vers le ciel. Et ramenez le pied droit à l'avant du tapis en posture de la fente. Et le pied gauche rejoint le pied droit. Uttanasana. Pliez les genoux. On déroule la colonne. Étire les bras sur le côté. Étirez-vous vraiment. Et expirez. Tadasana. Ressentez l'air sur votre peau quand vous étirez les bras sur le côté. Essayez d'avoir ces sensations de la peau. On continue. Inspirez, étirez les bras sur le côté. Et expirez. Abaissez les bras long du corps. Uttanasana. Glissez la jambe gauche à l'arrière du tapis. Et là, deux options possibles. Genoux au sol ou jambes tendues. Et vous allez prendre une grande inspiration, étirer les bras vers l'avant, vers le haut. Et bras en DS. Donc les bras en DS, c'est bras à l'horizontale, coude plié. De face, ça fait ça. Et ouvrez bien la cage thoracique, rapprochez les omoplates l'une vers l'autre. Donc je recommence à inspirer, fente haute, tout genou à terre. Et regardez vers le ciel. Ouvrez bien la cage. Ouverture du cœur. Pratiquez avec le smile. Et reposez les mains de chaque côté du pied droit. Et le pied droit rejoint le pied gauche. Adho Mukha Svanasana. Chien tête en bas. Inspire, lève la jambe gauche vers le ciel et ramène le pied gauche à l'avant du tapis en posture de la fente. Et le pied droit rejoint le pied gauche. Uttanasana. Pliez les genoux. Déroulez la colonne. Étirez les bras sur le côté jusqu'au ciel. Et expirez. Tadasana. Inspirez, étirez les bras sur le côté. Voyez l'espace. En arrière. Expire, plonge en avant. Uttanasana. Glissez la jambe droite. Cette fois-ci, option genou au sol ou jambe tendue. On dynamise bien sa jambe droite et le talon de la jambe droite. Et on inspire. Bras vers l'avant, vers le haut et bras en DS. Ouvrez la cage thoracique et regarde vers le ciel. Ceinture scapulaire. La ceinture scapulaire, on appelle ça sonnette interne. Et reposez les deux mains à côté du pied gauche et le pied gauche rejoint le pied droit. Adho Mukha Svanasana. Une inspire et une expire. Levez la jambe droite vers le ciel et ramenez le pied droit à l'avant du tapis en posture de la fente. Et le pied gauche rejoint le pied droit. Uttanasana. Pliez les genoux et déroulez la colonne. Étirez les bras sur le côté.
Et expire. Tadasana. Prochaine posture, posture de la chaise ou de Katasana. Donc vous allez fléchir. On sera à l'avant du tapis, mais je vous montre juste. Fléchir les genoux dans l'espace avant, poids du corps sur les fesses. Genoux collés l'un contre l'autre pour protéger vos genoux. Et poids du corps sur les talons. Inspirez, fléchissez les genoux dans l'espace avant, bras vers le ciel. Utkatasana. Poids du corps sur les fesses et sur les talons. Posture de la chaise. Expire, tends les jambes, Uttanasana. Inspirez, dos plat, sur le bout des doigts ou sur les tibias. Expire, relâche la tête, relâche la nuque. Et là, vous allez plier les genoux, sauter ou marcher en planche à l'arrière du tapis. Engagez bien les abdominaux, vous pouvez poser les genoux si vous le souhaitez. Et expirez, Chaturanga, coude collé contre les côtes. On engage les abdominaux, on transfère le poids en avant, chien tête en haut. Chien tête en haut, soit les jambes sont au-dessus du sol, soit elles reposent contre le sol. On engage bien ses fessiers dans le Urdhva Mukha, chien tête en haut. On presse les paumes de main contre le sol et on élargit ses épaules et on regarde vers le ciel. Chien tête en haut. Expire. Chien tête en bas. Repousse le sol avec les mains. Et là, vous allez pivoter le pied gauche et ramener le pied droit à l'avant du tapis. Le pied gauche est en légère rotation externe, mais pas totalement. Vous aurez les pieds légèrement vers l'avant du tapis. Et vous allez prendre une grande inspire. Levez les bras vers le ciel, paumes de main jointes. Guerrier numéro 1. Ouvrez la cage. Regardez les paumes de vos mains. Virabhadrasana numéro 1. Hanche droite à droite, hanche gauche à gauche. On essaie d'avoir le bassin le plus aligné possible. Et expirez. Guerrier numéro 2, bras à l'horizontale. Ouvrez un petit peu plus le pied gauche. Et regardez votre main droite. Et à chaque expire, essayez d'aller un petit peu plus loin. Puissant guerrier. Et inspire, tends la jambe droite. Bras vers l'avant, bras droit vers l'avant et vers le haut et vers l'arrière. Et laissez glisser naturellement votre bras gauche sur votre cuisse gauche. Sentez ici l'étirement du flanc. Et revenez au guerrier numéro 2. Vous allez pivoter sur votre côté gauche de sorte à avoir les pieds parallèles. Donc moi je vais me mettre face à vous. Les pieds sont parallèles. De la largeur d'une jambe, de la longueur d'une jambe ou largeur d'une jambe. Je vais vous ajuster en fonction. Et alors là, si vous avez une brique et que vous n'arrivez pas à toucher le sol, si vous n'arrivez, il y a une expression qui dit en yoga, si vous n'arrivez pas à toucher le sol, ramenez le sol à vous. D'où l'intérêt des briques. Donc, si vous avez besoin d'une brique, vous posez votre main gauche au milieu des deux jambes et vous étirez le bras droit vers le ciel. Et sinon, main gauche au sol, au centre, et bras droit vers le ciel. Et on essaye d'avoir les mains alignées, les deux bras alignés, dans le même alignement. Et continuez à inspirer profondément et à expirer profondément. Expire, bras droit, main droite sur le sol à côté de la main gauche. Prenez une grande inspiration. Expire, étirez le bras gauche vers le ciel. Je ne vois plus rien. Sur la brique. Ouvrez la cage thoracique. Essayez de rapprocher l'omoplate gauche. Et revenez main gauche à côté de la main droite.
Et puis vous allez mettre les deux mains sur vos hanches, dans le creux de l'aine, et remonter tout doucement. Resserrez les jambes. Et puis, revenez à l'avant du tapis. Inspirez, fléchissez les genoux dans l'espace avant, Utkatasana. Posture de la chaise. Essayez d'aller un petit peu plus loin. Expirez, tendez les jambes, Uttanasana. Inspirez, dos plat. Regard en avant. Expire, relâche la tête, relâche la nuque. Pliez les genoux, sautez ou marchez en planche. À l'arrière du tapis. Engagez les abdominaux. Expire, Chaturanga. Demi-planche. Et transfert du poids vers l'avant, sternum en avant. Chien tête en haut. Élargissez les épaules. Expirez, repoussez le sein avec les mains. Chien tête en bas. Pivotez le pied gauche. Ramenez le pied droit à l'avant du tapis. Les orteils du pied droit sont légèrement vers l'avant du tapis. Pardon. Vérifiez vos alignements. Cheville, genou, cheville. Et vous allez prendre une grande inspiration, levez les bras vers le ciel, paume de main face à face. Virabhadrasana. Regard vers le paume de vos mains. Et imaginez la puissance du guerrier. Expire, ouvrez un petit peu plus la hanche et le pied droit. Bras à l'horizontale, guerrier numéro 2, aucune tension dans les trapèzes. Là, c'est vraiment les bras qui soutiennent la posture. Et regardez en direction de votre main gauche. Guerrier numéro 2. Pour vaincre ce Covid. Et à chaque expire, essayez d'aller un petit peu plus loin dans l'étirement. Et puis tendez la jambe gauche. Inspirez. Bras vers l'avant, vers l'arrière, renversez le guerrier. Regardez en direction de votre paume de main gauche. Et laissez glisser naturellement la main droite sur votre mollet, sur votre cuisse. Et sentez l'ouverture de votre cœur. Et revenez au guerrier numéro 2, jambes tendues. Pivotez les deux jambes, les deux pieds du côté droit, pieds parallèles. Ajustez la largeur de vos cuisses, ajustez la largeur ici, en fonction de votre corps. Et puis de nouveau, on va prendre une grande inspiration. Et vous allez essayer d'aller poser votre main gauche au milieu de vos deux jambes. Toujours pareil, si vous avez besoin de la brique, n'hésitez pas. Et étirez le bras droit vers le ciel. Et là, si vous le souhaitez, vous pouvez essayer de passer votre bras droit, derrière votre dos et essayer d'aller saisir votre hanche, l'aine gauche. Ouvrez votre omoplate droite, essayez de la rapprocher le plus possible de la gauche. Et inspirez, revenez, reposez la main droite à côté de la main gauche, au milieu. Inspirez profondément. Et à l'expire, montez le bras gauche vers le ciel. Étirez-vous. Et passez votre bras gauche derrière votre dos. Essayez d'aller saisir l'aine, le creux en fait, entre votre cuisse et votre buste. Et ouvrez la partie gauche de votre cage thoracique. Et revenez, deux mains de chaque côté. Rapprochez les genoux, les jambes, pliez les genoux. Et venez en posture accroupie. Essayez de détendre un petit peu vos hanches. Et puis trouvez le chemin pour venir sur le ventre. Et laissez reposer votre front
le poids de votre front contre le sol. Et puis vous allez placer vos deux mains de chaque côté de vos yeux. Et puis vous allez prendre une grande inspire. Et à l'expire, repoussez le sol et essayez d'aller vous asseoir sur vos talons et les deux mains restent à l'avant du tapis. Étirement du chat. Option, vous pouvez poser le menton contre le sol. Et puis laissez glisser vos mains pour aller vraiment vous asseoir sur vos talons en posture de l'enfant. Donc là, vous arrondissez bien le dos, vous laissez tomber vraiment vos épaules, tout le poids de vos épaules. Arrondissez le dos, front contre le sol. Et inspirez profondément. Et expirez. Inspirez profondément. Et expirez. Et puis, vous allez prendre appui sur vos mains pour vous redresser. Le buste à la verticale. Virasana, posture du diamant. Détend vraiment les coups de pied. Et puis la prochaine posture, c'est la posture du chameau. Alors, il va y avoir plusieurs options possibles dans cette posture. Donc, vous allez vous redresser, vous êtes sur les genoux. Si c'est un petit peu douloureux pour les genoux, vous pouvez rouler votre tapis de sorte à avoir un petit peu plus de renfort en fait sous les genoux. Sinon, le buste est à la verticale. Les genoux sont légèrement écartés, les jambes sont légèrement écartées de la largeur du bassin. Et puis alors plusieurs options possibles, soit dans la posture du chameau, qui est une posture de cambré, vous allez soutenir vos lombaires avec les doigts qui pointent vers les fessiers. Vous ouvrez bien la cage thoracique. Et puis vous allez doucement basculer vers l'arrière, coccyx vers le pubis. Et puis soutenez vos lombaires et puis vous vous arrêtez là où votre corps actuellement le permet. Il n'y a pas de souci, chacun son chemin, il n'y a pas de compétition dans le yoga. On ne pratique pas avec son mental. Voilà, donc première option. Deuxième option, vous crochetez les orteils. Vous inspirez profondément, levez le bras droit. Et à l'expire, vous essayez d'aller saisir le talon droit avec votre main droite. Pareil, inspirez, levez le bras gauche, enroulez l'épaule vers l'arrière pour essayer d'aller saisir avec votre main gauche votre talon gauche. Et puis toujours pareil, le coccyx vers le pubis. Et relâchez la tête. Omoplate l'une contre l'autre. Et la troisième option, je vous montre, en fait c'est juste les pieds qui sont pointes. Donc il y a un petit peu moins de hauteur. Donc moi je vais prendre une grande inspire, j'enroule et je vais saisir, enroulez le bras gauche et saisissez le talon gauche et cambrez-vous. Ouverture du cœur. Ustrasana, posture du chameau. Excellente pour la thyroïde aussi. Et respirez dans le chakra du cœur au niveau du sternum. Et relevez la tête. Soutenez vos lombaires. Revenez le dos droit. Et asseyez-vous doucement sur vos talons. Et étirez les bras devant vous. Asseyez-vous sur vos talons et étirez bien les bras devant vous. Prenez des grandes inspires et des grandes expires.
Et puis vous allez prendre de nouveau appui sur vos mains, venir à quatre pattes et on va faire un dos rond pour rééquilibrer un petit peu tout ça. Donc vous allez inspirer profondément et à l'expire, vous arrondissez le dos, aspirez votre nombril, regardez vers l'espace arrière. Et revenez dos neutre. Inspirez profondément. Elle expire, vous arrondissez le dos, absorbez le nombril vers la colonne vertébrale. Et relâchez. On va le refaire encore une fois. Vous êtes en dos plat, inspirez profondément, vérifiez vos alignements bien sûr. Inspirez profondément. Et expire, dos rond, absorbe le nombril, regarde vers l'espace arrière. Et revenez en dos neutre. Et vous allez de nouveau passer à plat ventre. Et puis, prochaine posture, Dhanurasana, posture de l'arc. Donc vous allez vraiment positionner le front sur le tapis. Vous allez plier les genoux et essayer d'aller saisir vos coups de pied avec vos mains. Si vous ne pouvez pas, de nouveau la sangle est là pour vous aider. Alors avec la sangle, il suffit de la passer à l'avant, sur vos coups de pied, à l'avant de vos pieds, pardon. Bon alors là, je ne suis pas douée. On la passe. Je vais y arriver. Alors si vous avez une ceinture, ça marche aussi. Voilà, donc la sangle permet vraiment, si vous ne pouvez pas saisir les coups de poing, de faire quand même la posture de l'arc. Sinon, donc, front au sol, vous pliez les genoux, vous saisissez avec vos mains vos pieds. Rapprochez bien les omoplates l'une vers l'autre. Et vous allez prendre une grande inspire. Et à l'expire, vous allez pousser vos mains avec vos pieds. Poussez vos mains comme si vous vouliez toucher le mur de derrière avec vos pieds. Et c'est ça qui va vous faire monter. C'est la contre-force pied-main. Et regardez vers l'avant ou regardez vers le tapis. Si vous pouvez essayer de toucher les gros orteils l'un contre l'autre. Dhanurasana, posture de l'arc, ouverture du cœur et relâche, expire, relâche. Dépliez les coudes, tendez les jambes, relâchez les épaules. Et de nouveau vous allez plier les genoux. C'est du live, il n'y a pas de coupure. Front contre le sol. Et vous prenez une grande inspire. Et à l'expire, poussez dans vos mains avec vos pieds. Montez. Engagez les fessiers aussi également. Rapprochez les omoplates. Et expire, relâche, tends les jambes. Et relâchez-vous. Relâchez les épaules. Et puis de nouveau, prenez appui sur vos mains. Et allez vous asseoir dans la posture de l'enfant. Sur les talons. Et essayez d'arrondir votre dos. Pour vraiment contre-posture, quoi. Contre-posture de l'arc. Et puis de nouveau, vous allez prendre appui sur vos mains, repousser le sol avec les mains, venir vous asseoir sur vos talons, le buste à la verticale. Et puis, vous allez venir vous asseoir au centre de votre tapis, plutôt en avant sur vos ischions,
Donc les ischions, c'est les petits os qu'on a sous le bassin, au niveau des fesses. Donc mettez-vous un petit peu en avant des ischions. Vous pouvez également vous surélever, hein, je ne refais pas, mais avec la brique, surélevez-vous. Ça peut être plus confortable. Donc essayez de relâcher un petit peu les épaules, faites des petits mouvements comme ça, enroulez les épaules. On a bien travaillé les épaules aujourd'hui, hein, bien vers le cœur. Et puis, prochaine inspire, vous allez lever le bras droit, inspirez, levez le bras droit. Et vous allez essayer de saisir avec votre main droite le bord externe de votre pied gauche. Donc ça, en fait, c'est une torsion. Et pareil, hein, si vous avez besoin de la sangle, n'hésitez pas, passez la sangle et torsion sur la gauche, passez la sangle en dessous de vos pieds gauche. Sinon, inspirez profondément, donc levez le bras droit et saisissez le bord externe de votre pied gauche et étirez le bras gauche vers l'arrière et regardez en direction de votre paume de main gauche. C'est une torsion, mais qui ouvre également la région de la cage thoracique. Et revenez. Relâchez les épaules, redressez-vous un petit peu. Inspirez, levez le bras gauche. Et à l'expire, main gauche, bord externe du pied droit. Et étirez la main droite vers l'arrière. Et regardez en direction de votre main droite. Torsion à droite. Et revenez. De nouveau, redressez-vous, enroulez les épaules. Faites des petits mouvements de droite à gauche avec vos épaules. Et puis on va quand même faire une flexion avant, donc Paschimottanasana. Pareil, si vous avez des sangles, vous pouvez enrouler les sangles derrière sous vos pieds, pardon. Ou alors sinon, vous allez essayer d'aller saisir vos pieds. Donc on essaye de partir dos droit et de relâcher. Une fois qu'on arrive, on est vraiment sur nos appuis, sur nos deux jambes. Donc inspirez, levez les deux bras vers le ciel. Et à l'expire, basculez vers l'avant. Étirez votre dos. Paschimottanasana. Et à chaque expire, essayez d'aller un petit peu plus loin. Et inspirez, regardez vers l'avant, dos plat. Expire, relâche tout. Et inspirez, redressez-vous. Prenez appui sur vos tibias pour revenir à la verticale. Et vous allez passer sur le dos. Trouvez le chemin pour passer sur le dos et rapprochez les genoux contre la poitrine. Et faites-vous un petit massage de droite à gauche. Petit massage de droite à gauche, massez-vous bien les lombaires. On a bien pratiqué autour du dos. Et puis vous allez plier les genoux, tendre les tibias et essayer de saisir avec vos mains le bord externe de vos pieds. Et puis basculer de droite à gauche en bébé heureux. Et massez-vous votre dos. Et puis de nouveau, les deux genoux contre la poitrine. Et vous allez prendre une grande inspire. Et à l'expire, tendre la jambe droite et le genou gauche reste contre la poitrine. Et puis, si vous le souhaitez, vous pouvez inspirer profondément. Et à l'expire, tendre la jambe gauche et essayer d'aller saisir votre pied et toucher le genou avec votre front.
avec votre nez. Et expirez, repliez la jambe, le genou gauche. Ramenez le genou droit contre la poitrine. De nouveau, petit massage. Et prenez une grande inspiration. Et à l'expire, cette fois-ci, vous allez tendre la jambe gauche et le genou droit reste contre la poitrine. Et puis, si vous le souhaitez, vous allez prendre une grande inspiration. Et à l'expire, tendez la jambe droite et essayez d'aller saisir votre pied, ou vous pouvez saisir également votre mollet. Et puis, essayez d'aller toucher avec votre nez, avec votre front, ou pas, votre genou. Écartez les coudes. Et repliez le genou droit. Ramenez les deux genoux contre la poitrine. De nouveau, petit massage. Et puis, je pense qu'on a le temps pour continuer un demi-pont. Donc, vous allez plier les genoux devant vous. Rapprochez les talons le plus possible de vos fessiers. Et puis, rapprochez vos omoplates aussi, puisque le demi-pont est une posture aussi sur les épaules. C'est un cambré, mais également une posture sur les épaules. Donc on va monter en demi-pont, vous pouvez saisir les chevilles, ou alors laisser les mains de chaque côté de vos hanches, de vos cuisses. Pour l'instant, le dos repose vraiment totalement contre le sol. Vous allez prendre une grande inspiration. Et à l'expire, repoussez le sol, montez le bassin, coccyx vers le pubis, montez le bassin vers le ciel. Engagez bien les fessiers. Essayez de rapprocher le menton contre la poitrine, contre le sternum. Vous pouvez soutenir vos lombaires si vous le souhaitez avec vos mains. Et expirez, déroulez le dos doucement vertèbre après vertèbre contre le sol jusqu'au lombaire. Plaquez bien les lombaires. Et puis alors, vous allez essayer de remonter en demi-pont. Ou alors sinon, Ardha Dhanurasana, en Chakrasana. Je crois que c'est Chakrasana. Donc là, on est vraiment dans le thème. Donc c'est le pont classique un petit peu hard, avec les deux mains donc, qui vont être de chaque côté des oreilles. Et vous allez prendre une grande inspire. Et à l'expire, repoussez le sol avec vos mains. Chakrasana. Et relâchez tout doucement, quand vous le souhaitez, le dos contre le sol. Rapprochez les deux genoux contre la poitrine de nouveau. Faites-vous un petit massage. J'ai oublié de le dire en début de pratique, mais n'hésitez pas à quitter les postures. Dès que vous le sentez, dès que vous avez un petit inconfort. Et puis on va monter en chandelle. Toujours une posture d'inversion pour finir. Et si vous avez de la tension oculaire, surtout pas de chandelle, mais plutôt une table inversée, donc les deux jambes tendues et les bras tendus. Et sinon, je vous laisse trouver le chemin pour monter en chandelle. Soutenez bien vos lombaires, rapprochez les coudes l'un vers l'autre et les jambes vers le ciel. Comme si vous étiez suspendu à un fil.
essayer d'aller poser 2 pieds derrière la tête. Posture de la roue à l'asana. Et laissez tomber les genoux de chaque côté des oreilles. Et retendez les jambes. Et tout doucement, prenez appui avec vos mains pour dérouler le dos. Ralentir l'atterrissage. Tendez les jambes. Tout doucement pour la posture finale, Savasana. Posture du cadavre, Savasana. Laissez tomber les pieds naturellement. Paume de main vers le ciel. Ou paume de main vers le sol. Et portez votre attention sur Anahata, le chakra du cœur, au niveau du sternum entre les deux seins. Et laissez un sentiment de joie, de bien-être entrer dans votre corps, au niveau du chakra du cœur. Et laissez-le se diffuser dans tout votre corps. Et ressentez cette énergie dans vos mains. Cette énergie qui circule. Et approfondissez votre respiration. À chaque inspire, vous gonflez le ventre et vous approfondissez votre respiration. Et à l'expire, vous relâchez tout le poids du corps sur le sol. Et puis vous allez contracter les mains. Contracter, 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 contracter. Et relâcher. Et puis vous allez contracter les fessiers. Contracter, contracter. Et relâcher. Et puis de nouveau, vous allez bouger les orteils. Bouger les pieds. Et inspirez, étirez les bras derrière la tête, étirez-vous. Et enroulez-vous sur votre côté droit, en posture du fœtus. Et puis repoussez le sol avec votre main gauche pour venir en position assise. Et namasté tout le monde. Continuons à se faire du bien. Prenez soin de vous. Et j'espère que ça vous a plu. Les relaxations finales, ça y est, j'arrive plus à parler, je suis complètement décalée. Les savasanas sont un petit peu écourtés, mais n'hésitez pas à, parce que c'est des formats de 1 heure d'ailleurs, normalement ça devrait être 45 minutes, n'hésitez pas à continuer les savasanas à la fin de la pratique. Voilà, parce que normalement ça devrait durer un tout petit peu plus longtemps.
Prenez soin de vous. Namasté tout le monde et à la prochaine. Ciao.